Connaissez-vous l'histoire de la conquête du monde par les Pokémon? Allez chercher le popcorn et installez-vous confortablement, je vais vous raconter. Tout d'abord, Pokémon n'est pas aussi vieux que vous le pensez. Vos grands-parents et même vos parents ne l'ont même jamais connu. C'est à l'inventeur japonais du jeu, Satoshi Tajiri, qu'il faut rendre hommage. En 1990, Satoshi a eu l'idée de créer des monstres de poche. Et non, je ne parle pas des Tamagotchi. Il nomma ces monstres de poche des Pokémon. Il s'est inspiré de ses premiers souvenirs d'exploration de son jardin et de collecte de différents insectes. Satoshi était surnommé Dr Bug et voulait même devenir entomologiste, c'est-à-dire un scientifique spécialisé dans les insectes. C'est ainsi qu'il a eu l'idée du jeu et l'a présenté à Nintendo. Au début, la société n'était pas sûre de son coût et avait des doutes sur l'idée et sa mise en œuvre. Satoshi était très enthousiaste à l'idée de pouvoir connecter deux joueurs, tandis que la société était déconcertée par l'idée et n'arrivait pas à imaginer comment la rendre possible. Néanmoins, après quelques réflexions, ils ont accepté et lui ont donné le feu vert. Satoshi a travaillé sur le jeu pendant 6 ans avec le légendaire créateur de jeux Shigeru Miyamoto, à qui l'on doit Mario et The Legend of Zelda. Le 27 février 1996, Nintendo a sorti 2 versions de Pokémon au Japon. Pokémon Rouge et Pokémon Vert. À l'époque, la Game Boy n'était pas disponible en couleur, et les premières éditions de Pokémon étaient donc noires et blanches, malgré leur nom. Les jeux se trouvaient sur une cartouche, et les joueurs pouvaient échanger entre eux en se connectant à la Game Boy de l'autre joueur à l'aide d'un câble. Les jeux ont connu un succès fulgurant dès le début, des millions d'exemplaires ont été vendus. 1 an plus tard, les jeux sont sortis à l'étranger. Pokémon Rouge et Pokémon Bleu sont sortis aux États-Unis. Quelques années plus tard, ils atteignent également l'Europe. 1 an après la sortie de la version japonaise, l'entreprise a publié les 102 premières cartes de jeu à collectionner Pokémon. Aujourd'hui, plus de 30 milliards de cartes ont été imprimées. Il existe un tournoi de championnat du monde de cartes Pokémon, et certaines personnes peinent des milliers de dollars pour les cartes les plus rares. La carte Pokémon la plus chère vendue à ce jour a coûté à son propriétaire 9 000 dollars. À l'origine, il y avait 151 Pokémon, qui ont été introduits dans les 2 premières éditions du jeu, et qui sont appelés Génération 1. Aujourd'hui, il existe plus de 1000 Pokémon et 9 générations de Pokémon. Certains personnages sont inspirés de créatures de la mythologie japonaise. Par exemple, Ninetales s'inspire du renard à 9 queues des mythes de l'Asie de l'Est. Les renards sont des esprits asiatiques très connus, décrits comme des métamorphes espiègles, qui ont des pouvoirs magiques et deviennent de plus en plus puissants avec l'âge. Le renard à 9 queues est l'esprit renard le plus puissant et le plus sage. Il possède d'immenses pouvoirs et vit très longtemps. Quiconque s'empare de l'une des 9 queues sans permission est maudit pour 1000 ans. On peut citer aussi Drowzee, un Pokémon psychique dont l'apparence est basée sur Baku, le tapir mangeur de rêves. Les Baku sont des créatures mythologiques japonaises qui dévorent les cauchemars. Une légende veut que les Baku aient été créés à partir des morceaux restants après la création de tous les autres animaux. Ces créatures apparaissent souvent dans l'art et le folklore japonais, et apparemment, maintenant aussi dans les dessins d'animation japonais et les mangas. Si votre nez vous démange au réveil, cela signifie que Drowzee a mangé vos rêves en les faisant passer par votre nez. La franchise a également ses propres légendes. Il existe même un groupe de Pokémon légendaires, très rares et incroyablement puissants, qui font partie de l'univers du monde Pokémon. De nouveaux Pokémon légendaires apparaissent à chaque génération, mais il en existe 4 originaux, issus de la première génération. Tout d'abord, les 3 oiseaux légendaires cantoniens. Il s'agit d'un trio d'oiseaux, représentant chaque saison à l'exception de l'automne, dont un oiseau de glace, appelé Articodon, qui peut provoquer des chutes de neige en battant des ailes. Les légendes du monde Pokémon disent qu'Articodine apparaît avant que les voyageurs ne se perdent dans les régions glacées. Il y a aussi Elector, un Pokémon électrique qui libère de l'électricité pouvant provoquer des orages, et qui n'apparaît qu'en présence de ces derniers. Le dernier oiseau est Sulfura, un Pokémon de type feu, qui peut créer des flammes et se soigner en se plongeant dans le magma d'un volcan. La légende dit qu'il migre vers le sud à l'arrivée du printemps et qu'il apporte la chaleur dans les régions froides.
Le quatrième Pokémon légendaire original est Mewtwo, un Pokémon félin doté de pouvoirs psychiques qui a été créé par des scientifiques par manipulation génétique. C'est l'un des Pokémon les plus puissants de la franchise. Les noms des Pokémon légendaires sont très bien pensés. Les créateurs veulent qu'ils aient tous le même nom dans toutes les langues. Ils font donc des recherches approfondies pour s'assurer qu'un nom choisi fonctionnera dans le plus de pays possible sans devoir être remplacé. Il existe plusieurs Pokémon vraiment bizarres. Il y a Girafarig, qui est un croisement entre une girafe et un zèbre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a une tête de zèbre à la place de sa queue. Il y a aussi Triopiqueur, aux 3 têtes qui sortent du sol. Garbodor est un tas d'ordures et de déchets qui produit du gaz pour empoisonner ses adversaires. Mimikyu, quant à lui, ressemble à Pikachu très mal coiffé. Mais il s'agit en fait d'un Pokémon original qui cache sa véritable apparence en imitant les autres. Lorsque Pikachu est devenu populaire, Mimikyu a adopté son apparence pour tenter d'attirer l'attention des dresseurs. Et bien sûr, nous connaissons tous Pikachu, l'un des Pokémon les plus célèbres. Savez-vous d'où vient son nom? Il vient du son japonais Pika, le bruit que fait une étincelle électrique, et Chu, le bruit que fait une souris. Son nom signifie donc quelque chose comme « bruit de souris étincelante ». Autre fait amusant. Savez-vous de quoi s'inspire le design de la Pokéball? Les boîtes de soupe Campbell, sérieusement. Personne ne sait pourquoi, mais il est facile de voir la ressemblance. En 1997, un an seulement après la première sortie des jeux, Pokémon sort sur les écrans avec une série télévisée animée. Au Japon, le personnage principal et son rival s'appellent Satoshi et Shigeru, en hommage aux inventeurs de la franchise. Dans la version française du dessin animé, Satoshi s'appelle désormais Sacha du Bourg-Palette, du nom de l'endroit où il vit avec sa mère. Nous savons tous que le Pokémon de Sacha est Pikachu, mais à l'origine, il devait s'agir de l'adorable Mélofée. La série animée ne devait avoir qu'une seule saison, mais les fans ont refusé de l'accepter. Aujourd'hui, 25 saisons de Pokémon ont été diffusées, soit plus de 1000 épisodes. La série, toujours en cours, représente l'une des séries animées les plus anciennes. Un an plus tard, un film d'animation Pokémon est sorti sur les écrans et a connu un nouveau succès. Aujourd'hui, il en existe 23, ainsi qu'un film d'action réel avec Ryan Reynolds. Cela dit, il y avait un problème. Pokémon était censé se terminer en 1999, et Pokémon Or et Pokémon Argent devaient être les derniers jeux de la franchise. Néanmoins, les fans en ont voulu plus et ont poussé les développeurs à en faire plus. Ces derniers ont donc continué à produire des jeux. On se souvient tous, en 2016, de l'engouement pour Pokémon Go, qui a fait sortir des milliers de personnes de chez elles pour attraper des Pokémon dans les rues de leur ville. Le jeu est sorti 20 ans après la sortie de la franchise. Pour vous donner une idée de son ampleur, le jeu a été téléchargé plus d'1 milliard de fois et plus de 88 milliards de Pokémon ont été attrapés. Faisiez-vous partie des joueurs? Combien en avez-vous attrapé? En 2018, Nintendo a sorti un remake des premiers jeux Pokémon originaux, qui a battu tous les records dès la première semaine. Aujourd'hui, 122 jeux Pokémon sont sortis et regroupés en 9 générations. Et ce n'est pas fini. Le jeu existe depuis environ 27 ans, et les Pokémon sont toujours dans le cœur des gens partout dans le monde. Niue, une île du Pacifique Sud, a même placé Pikachu sur une édition spéciale d'une pièce de monnaie. Ce sont peut-être les plus grands fans de Pokémon au monde.